Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mon écran et on va voir ensemble une stratégie de swing trading. Je sais que vous aimez bien quand je vous partage mon écran et on voit ensemble justement les différents actifs sur le Forex. Et puis à la suite de mon analyse, je vous dis ce qu'on pourrait faire. Et là du coup, je voudrais vous donner une stratégie swing trading qui prend 1 heure par semaine. Pourquoi je dis 1 heure par semaine? Parce qu'on va prendre 30 minutes au début de la stratégie, au début de semaine, et 30 minutes à la fin de semaine pour préparer la prochaine semaine. Cette stratégie à 1 heure par semaine peut se transformer en 30 minutes également par semaine. Je vous expliquerai tout au fur et à mesure. Donc là, on est sur mon écran, AUD USD en D1, logiquement. Donc là, en fait, ce que moi je vais vous recommander, ça va être d'utiliser les 3 unités de temps ici. Donc le W1, le D1 et le H4. Donc vous allez commencer en W1, évidemment. Pourquoi? Eh bien parce que le W1, c'est vraiment semaine par semaine. C'est du weekly, chaque bougie représente une semaine. Et vu que du swing trading, eh bien c'est vraiment une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, eh bien on se doit d'avoir quand même le graphique à la semaine. Alors en W1, ce que moi je vais vous recommander de faire, eh bien ça va être de regarder le support et la résistance de la semaine, justement. C'est important. Alors, attention, ne tracez pas des trucs comme ça et comme ça. Certes, là je viens de tracer un support, là je viens de tracer une résistance, mais ça ne me sert à rien parce que les prix sont quand même un petit peu loin de mon support et de ma résistance. Alors c'est intéressant, c'est pas le problème, mais en fait je vais vouloir tracer des choses qui peuvent être touchées en fait. Ça ici, il y a très peu de chances qu'en une seule bougie on vienne le toucher, à moins d'une très grosse volatilité. Donc je vais plutôt préférer de le tracer juste ici en fait, mon support de la semaine. Là je vois qu'on a eu un rebond et entre guillemets aussi une résistance. Là on a eu un support, et si je dézoome, là ça fait office de résistance, donc je sais que c'est ok. Et là je pourrais même le mettre ici. Je dézoome un petit peu, hop, voilà. Là on a vu qu'on a eu un gros support, et là on l'a fait office de gros support aussi. Là on a eu une grosse résistance des prix. Et du coup, là je sais qu'il y a déjà de plus en plus de chances qu'on touche ce niveau-ci dans la semaine ou qu'on touche ce niveau-ci dans la semaine. Évidemment, à l'heure où je retourne cette vidéo, on est lundi, comme ça vous le savez, c'est logique. Et là, du coup, à la hausse, je vais avoir 65 pips et à la baisse, je vais avoir 100 pips. Voilà, c'est une bonne information à avoir. Encore une fois, si vous êtes un peu plus gourmand, pas faire ça sur une semaine, mais sur 2 semaines ou sur 1 mois, on peut écarter un petit peu plus les supports et les résistances. Par exemple, si vous faites du swing trading un peu plus long, alors là, il n'y a aucun problème, vous pouvez faire ça. Voilà, une position qui durera 2 semaines, voire 3 semaines. Il faudra plus ou moins 2 bougies pour le faire. Si vous êtes au courant du temps que ça prendra, il n'y a pas de souci. Donc une fois que j'ai mis mon support et ma résistance de la semaine, ou du mois, vous m'avez compris, j'ai besoin de regarder la tendance. Est-ce que je suis plutôt acheteur? Est-ce que je suis plutôt vendeur? Est-ce que surtout la tendance elle est haussière ou baissière pour ne pas être à contre-tendance? Alors là ici on la voit pas vraiment. On voit que c'est plus ou moins haussier depuis le rebond technique ici. Par contre on sort quand même de 2 semaines de baisse. Voilà, c'est pas super, c'est assez délicat de voir la tendance comme ça en W1, donc pas de souci, je vais passer en D1. Voilà, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire en W1, c'est pas trop précis, et là en D1, ce que je vois, c'est que la tendance est déjà un peu plus flagrante, entre guillemets. Donc là, quand je vais relier mon point bas ici, et mon point bas ici, je vois que on a eu aussi cet effet de rebond, mais je vois surtout que ma ligne, elle va vers le haut, donc on est en tendance haussière. Et si je réplique cette ligne en résistance, justement, je vois qu'on a un beau canal qui est justement haussier. Et là, ce que je vais déjà commencer à voir, et c'est important de commencer à le voir en D1, pourquoi? Parce qu'en D1, vous allez justement faire ça, tracer des supports et des résistances que vous n'avez pas forcément vu en W1, et également commencer à mettre vos indicateurs, ou non, si vous faites du price action. En tout cas, c'est en D1 que vous devez savoir s'il y a quelque chose à faire ou non. Et là, pour le coup, je sais qu'il y a quelque chose à faire en D1. Par exemple, je le sais déjà, vu que j'ai déjà analysé, mais là, je suis sur l'euro-dollar, clac, sur l'euro-dollar en D1, ici, je sais qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est très... Voilà, j'avais bien envie de mettre une vente pour être dans la tendance, mais mettre une vente quand on est déjà dans le bas de la tendance, c'est pas vraiment super intéressant. Moi, ça m'intéresse de me positionner ici, voilà, en haut, en fait, au plus haut possible de ma tendance baissière. Donc là, il n'y a rien à faire. Par contre, sur AUD-USD, je vois déjà que c'est intéressant. On va avoir un ratio qui va commencer à se dessiner et qui va être intéressant. Les niveaux d'objectif, donc les niveaux de take profit, de stop loss peuvent être intéressants également. Donc je sais, à partir de D1,
que je peux sélectionner ce graphique en particulier. Une fois que vous avez positionné justement vos supports, vos résistances, etc., voire vos indicateurs, encore une fois, moi j'en utilise pas parce que j'ai fait des vidéos sur tous les indicateurs et du coup je vous laisse libre de trouver l'indicateur qui vous correspond. Maintenant, je vais aller en H4 parce que du coup je n'ai pas utilisé et c'est là où je vais pouvoir perfectionner ma prise de position, donc mon taille profit, mon stop loss, ma résistance également. Je vais pouvoir être un peu plus précis, donc au lieu de faire quelque chose comme ça, j'aurais pu faire quelque chose comme ça. Voilà, je vais essayer d'être un peu plus précis dans mes tracés pour voir si justement ça peut être intéressant de mettre une position d'achat ou de vente. Alors ici, ce que je vois, donc on est lundi 17h ici à Bangkok, donc ça fait 11h au matin en France. Les prix ont déjà bien rebondi quand même. On a déjà bien rebondi et on a déjà en fait rebondi du vendredi un petit peu. Donc c'est chouette, on voit qu'on était sur le bas. Mon objectif à la hausse au minimum, il sera ici, voilà, ça sera à ce niveau-là. Et au mieux, entre guillemets, au meilleur des cas, ça va être de toucher le haut du canal. Donc ça, c'est mes deux objectifs, TP1, TP2. En termes justement de gros supports qui va faire que les prix peuvent rebondir avant de toucher mon stop loss, j'en ai un là en fait ici qui est très puissant. Ici, hop, quand je vais tracer ça, voilà, je vais en avoir un autre aussi. Donc là on a eu un rebond, là on a eu un rebond, là tout ça ici ça fait office de gros support. Donc là ça peut être intéressant en fait d'avoir un stop loss juste ici. Voilà. Par exemple, on va déjà le tracer, on fait des essais, je vais en mettre un ici. Hop, que je vais caractériser en rouge et lui c'est mon take profit, je vais le caractériser en vert. Donc je fais un paramètre en rouge et on y va. Et là ce serait en fait intéressant pour moi d'avoir un take profit ici, comme vous le voyez, et un stop loss juste en dessous. Maintenant là je le vois, mon ratio va pas être bon. On va le voir ensemble. Je vais mettre ici la croix sur les prix actuels. Mon take profit, j'essaie d'être le plus précis possible. Voilà, il est à 178 pips et mon stop loss il est, j'essaie d'être précis aussi, hop, à 145 pips. Donc on le voit, c'est pas un ratio qui est intéressant, on est sur du 1-1. Là j'ai vraiment mis mon stop loss très bas, mais entre guillemets aussi très safe. Je m'autorise un très gros support ici qui est le bas du canal et encore en plus un ici qui est énorme. Donc là, quand je vais avoir un problème de ratio, deux possibilités. Le premier, et c'est pas forcément ce que je vais vous recommander de faire, vous êtes plus gourmand, donc vous montez votre take profit pour du coup avoir un ratio un peu plus intéressant. C'est pas ce que je vais vous recommander. Moi, ce que je vais vous recommander, ça va être de sauter une sécurité. Donc là, hop, on va la sauter et on va mettre ici un autre stop loss qui va être plus haut. Alors, ça sert à rien de sauter des résistances ou des supports, des sécurités en règle générale dans le stop loss pour gagner 10 centimes. Maintenant, là, on va les voir. Donc j'essaie encore une fois d'être précis, à 100 pips. Et là, je suis à 85 pips. Du coup, bon, c'est déjà un peu plus intéressant. On va dire, on va se rapprocher plus des 2-1 que du 1-1. Et pourtant, j'ai supprimé qu'une seule sécurité. Donc là, je sais que c'est intéressant. Par contre, si je supprimais une sécurité et que j'étais toujours à 1,20 ou 1,30, là, c'est pas intéressant de sauter ma sécurité. Et du coup, là, en fait, je vais pouvoir me positionner. Moi, je vais pas forcément vous recommander de vous positionner ici. Pourquoi? Parce qu'on est quand même un peu haut, on a déjà bien rebondi en fait sur le bas du canal. Donc moi ce que je recommanderais de faire, c'est d'attendre une correction que vous pourrez par exemple voir sur le RSI si vous aimez en fait travailler avec justement le RSI. J'attendrai qu'il arrive dans la zone des 70, dans la zone de surachat, et dès lors qu'il sortirait, je mettrai ma position. Donc j'attends qu'il va vraiment bien corriger et quand il a fini de corriger, hop, je mettrai ma position. Là en fait on voit qu'on a beaucoup de bougies vertes consécutives, donc les prix vont commencer à être surachetés et dès lors qu'on va avoir une correction, là ça sera déjà peut-être un peu plus intéressant de me positionner. En fait c'est bête mais si au lieu de me positionner ici, j'attends une correction et ça me permet de pouvoir me positionner ici, là en plus de me perdre moins, je vais gagner plus parce que regardez, là en take profit avant on était à 180. Et là, du coup, si je fais ça, on va être à 225. Et mon stop loss, là où avant on était à 100 pips, en faisant ça, on va être à 68 pips. Donc, c'est super intéressant d'attendre une correction. Surtout que on voit en fait ici qu'on a une résistance. Là, on avait un support qui fait du coup résistance. Et là, pas trop. Là, on voit ici qu'on a une petite résistance. Donc, il y a possibilité que les prix, surtout pour ce niveau-ci, reculent un petit peu. Et dès lors que les prix ont fini de reculer, là je pourrais m'acheter mon AUD/USD avec ce take profit ici, ce stop loss là et mon point d'entrée qui serait un peu plus bas,
vous le savez, hein, mais en tendance haussière, on va essayer de se positionner le plus bas possible, et en tendance baissière, on va essayer de se positionner le plus haut possible, comme je vous l'ai expliqué avec EURUSD. Donc voilà, là je vous ai expliqué vraiment plus en profondeur comment on fait une analyse à fond. Donc là je vais être un peu plus rapide pour vous montrer comment on fait entre guillemets dans la vraie vie quand c'est fluide et que je suis pas là pour vous expliquer comment on fait. Donc voilà, je vais faire GBP USD, je commence en W1, j'ai pas regardé GBP USD donc peut-être que c'est intéressant, peut-être qu'il n'y a rien à faire, on va le voir ensemble en direct. Donc là je vais bien dézoomer les prix, je dézoome. Alors je suis en W1 donc j'ai besoin de ma résistance de la semaine. Là je vais pouvoir la faire ici. Certes, elle est un peu haute, par contre, je sais que c'est vraiment la grosse résistance, c'est la résistance majeure en fait. Donc je vais pouvoir la tracer. Et ensuite, mon support de la semaine, je vais en avoir un ici en fait, qui vient même d'être tenté, d'être cassé. Et après, si on le casse, ça va être direction ce niveau-ci. Donc là, on voit en fait, c'est intéressant d'ailleurs, que le GBP/USD n'est pas forcément dans une bonne posture. J'ai ma résistance, j'ai mon support, le support est en train de tenter, du coup j'ai pas le choix d'en mettre un autre au cas où il est vraiment cassé par le bas, et j'ai surtout ici une tendance baissière. On voit en fait depuis, je veux dire ce niveau-ci et même celui-là, hop, que ça fait 6 mois qu'on est en tendance baissière, tendance de fond baissière. Donc ça c'est très intéressant pour moi. J'ai fini mon analyse en W1, je vais en D1, clac, voilà, j'essaie d'être un peu plus précis parce que maintenant je suis en D1. Voilà, je vois que ma résistance elle est ok, mon support il est ok. Ce que je peux peut-être faire, ça va être de tracer un support oblique éventuellement, un petit truc comme ça. Voilà. Et en termes de résistance oblique, peut-être un petit truc comme ça. Voilà. Et là, je vais avoir un canal baissier. Sauf que là, on va avoir exactement la même chose que l'euro USD. Et je peux déjà en fait le voir en D1 et c'est l'objectif principal de D1 également, c'est en mettant mes indicateurs, en faisant mes tracés, etc., de me dire si c'est intéressant ou pas. Là je vois que c'est pas intéressant parce que du coup on est en tendance baissière, donc j'ai envie de mettre une vente pour justement quand je suis sur du long terme en swing trading, j'ai pas peur et je dois pas regarder tous les jours mes cours parce que je suis en contre-tendance. Là, mettre une vente, je suis trop bas en fait. J'aimerais beaucoup la mettre ici, ma vente, ou ici, le plus haut possible du canal baissier. Mais mettre une vente en bas du canal, c'est vraiment pas une bonne idée parce que là, normalement, les prix sont plus tendance à rebondir qu'à casser. Par contre, je peux le garder de côté parce que si les prix cassent par le bas le support oblique, et là, on va avoir une accélération baissière. Parce que là, si on casse par le bas, les stop loss des acheteurs vont sauter, donc on aura moins de volume acheteur, plus de volume vendeur, les prix vont baisser drastiquement. Donc là, c'est pas intéressant pour moi à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, par contre, à surveiller au cas où on casse justement le support baissier. EURUSD, donc je vous l'ai expliqué, c'est pas intéressant, on va aller voir l'USD-CAD. Donc USD-CAD, je ne connais pas non plus d'avance si c'est intéressant ou non en swing trading, donc je dézoome, voilà. Donc là, je vois qu'on est en tendance baissière quand même pas mal, sauf que ce qui m'intéresse aussi, c'est que là, on a un rebond. Et depuis le rebond, c'est globalement un peu plus haussier. On va dire que les prix ont repris des couleurs. Donc là, j'ai mon support de la semaine. Ma résistance de la semaine, je pourrais la faire ici. Je pourrais également la faire ici. C'est pas trop déconné si je la mets là. J'ai quand même un bon, on va dire un bon ratio entre ma résistance de la semaine et mon support de la semaine. Je suis en plein milieu en plus. Ça a l'air d'être haussier depuis ce rebond technique. Ok, très bien. J'ai fini avec ça. Je vais aller voir en D1 si j'ai plus de détails. Alors en D1, je m'attendais à voir quelque chose d'un peu plus haussier, un canal haussier un peu comme GBP/USD. C'est pas le cas. On a vraiment un rebond, mais on n'est pas vraiment dans un rebond qui est très sain, je veux dire dans un canal, etc. En fait, là ici, ce qu'on avait surtout, et ce que je vois qui me tape à l'œil, c'est qu'on a ici une cassure par le bas du support oblique en D1, et du coup, vu qu'on l'a cassé par le bas, c'est exactement ce que je vous ai expliqué avec le GBP/USD. Vu que c'est cassé par le bas, boum, accélération baissière. Et donc là, on va chercher en bas. On a rebondi ici, mais du coup là, je sais que c'est pas intéressant l'USD-CAD parce qu'on est en plein milieu de mon support et de ma résistance. Et mettre un achat, c'est plutôt une tendance neutre actuellement, enfin je veux dire c'est pas vraiment haussier, c'est pas très sain comme graphique, et mettre une vente, c'est pas non plus la meilleure des idées. Même si actuellement, grâce à D1, je vois qu'on a une résistance ici, là on a eu un gros support, là on a eu une résistance, là on a eu un support, et donc là les niveaux sont en train de le tenter. C'est pas vraiment intéressant pour moi de me positionner pendant que les prix sont en train de tenter un support qui devient résistance, puis qui redevient support parce qu'on est en train de le casser un peu en haut, un peu en bas, etc. Donc je laisse, je vais pas trader ça.
Je vais aller maintenant sur NZD/USD, hop, en W1. En fait, j'essaie d'être le plus fluide possible pour que vous puissiez vous rendre compte de combien de temps ça prend en fait pour faire une analyse. Donc là, on voit que ça fait un quart d'heure. J'ai mis 10 minutes pour le premier graphique pour vous expliquer très brièvement comment faire. Et ensuite, vous avez vu qu'au bout de 5 minutes, j'ai fait vite 2-3 graphiques. Donc c'est très rapide. Et là, je fais vraiment les choses dans l'ordre. Donc là, NZD/USD, c'est pas super intéressant non plus. On voit qu'on a une grosse boule ici, un gros bloc. La tendance est relativement neutre ici, on ne peut pas vraiment dire qu'on est haussier ni qu'on est baissier. Là en fait, pour viser très large, hein, c'est le bas du range de la tendance neutre et là c'est le haut de la tendance neutre. Donc on voit que depuis que les prix ont réintégré ce niveau-ci, bah, c'est neutre, ça ne bouge pas. Donc je peux déjà m'arrêter là parce qu'on ne va pas trader en tendance neutre, encore moins en swing trading. Je peux peut-être aller voir en D1 pour voir ce que ça donne, mais je vois qu'en D1 on est en plein milieu de ma tendance neutre, donc je retire ça tout de suite. Donc c'est pas dit qu'on trouve un autre graphique, hein, évidemment. Moi, ce que je voulais vous conseiller de faire, et c'est pour ça que je vous ai dit que ça pouvait se transformer en 30 minutes, c'est que vous faites 30 minutes le lundi matin, et ensuite vous faites 30 minutes le samedi ou le dimanche, quand vous savez justement analyser les prix. Donc le lundi matin, eh bien, vous allez mettre ces 30 minutes pour poser vos ordres, etc., que vous avez mis du samedi ou du dimanche, en fait, hein. Le samedi, le dimanche, le samedi soir, le dimanche matin, le week-end, en fait, vous ouvrez votre ordinateur, vous faites ce que je suis en train de faire maintenant, en fait, pendant 30 minutes, en regardant les graphiques qui sont intéressants pour la semaine, les profils, les stop loss, etc. Et puis le lundi matin, vu que vous avez déjà fait vos analyses, vous n'avez plus qu'à ouvrir vos graphiques, voir si ceux que vous avez mis de côté ont bougé un peu avec l'ouverture et mettre les positions justement, comme par exemple ici, moi c'était sur AUD/USD, il me semble, voilà, mettre par exemple une position ici ou voir si ça a bougé depuis l'ouverture sur le GBP/USD. Voilà, ça peut être intéressant de faire ça le lundi matin et ça c'est très rapide à faire. Ça vous prend vraiment un quart d'heure, 20 minutes, voire 30 minutes. Et une fois que vous avez mis vos positions, en fonction de la longueur de vos take profits et de vos stop loss, votre trade il durera une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou un mois. Et en attendant, vous n'avez pas vraiment grand chose à faire. Regardez si vous pouvez modifier votre stop loss, si on est proche du take profit, un stop loss créditeur, etc. Enfin voilà, vraiment juste un petit check-up. Et ensuite, voilà, l'idée c'est d'être très passif, que le swing trading, eh bien, c'est vraiment le moins de temps possible avec un maximum de rentabilité. Donc NZD/USD, je vous ai dit, c'est pas intéressant, on va tout de suite quitter. Ensuite, le GBP/JPY, on va aller en W1. Là, on voit que c'est intéressant, le W1 nous montre qu'on avait une très belle hausse et là, on a une pause dans la tendance. Donc ça ne veut pas dire qu'on baisse, ça veut juste dire qu'on pose. On a une petite pause, les prix sont en train de respirer un peu après une grosse hausse. C'est chouette que ça consolide et ça permet de renforcer la hausse justement. Donc voilà, je suis quand même en tendance neutre. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on part d'une très belle hausse, donc je vais aller voir en D1, ça peut m'intéresser de mettre un achat à ce niveau-là. Donc là, qu'est-ce qui va être intéressant pour moi? Eh bien, ça peut être sympa de mettre un achat, comme je vous ai dit, étant donné qu'on était vraiment en belle tendance haussière, il y a très forte chance qu'on parle de pause et pas de retournement. Du coup, de figure de drapeau et pas de coin. Et là, en fait, ce qui serait intéressant pour moi, ce serait de me positionner ici, voilà, sur le bas de ce gros support. C'est un support qui est fait en D1, donc ultra puissant. On a rebondi énormément de fois dessus. Donc si je mets ma position ici, avec un take profit ici, et mon stop loss que je pourrais mettre juste un petit peu en dessous, hein, donc je mettrai par exemple ici, voilà, et bien là je vais avoir un super ratio et une position en tendance. Regardez ici, donc si je me positionne là, je vais aller chercher 700 pips à la hausse et je vais aller chercher 81 pips à la baisse. Donc là je suis sur un super ratio. Ça ne m'intéresse pas vraiment de me positionner ici parce qu'on est en plein milieu de la pause justement de la tendance et c'est surtout que hop, juste ici on a une résistance. Résistance là, résistance, résistance et résistance. Donc on est en plein milieu, c'est pas intéressant de me positionner tout de suite. Par contre, comme le GBP/USD ou l'euro-dollar, c'est très intéressant pour moi d'aller le voir dans quelques jours pour voir s'il a bien baissé. Et s'il est baissé, ça peut m'intéresser d'acheter pour que en fait, on ait exactement ce genre de scénario en fait, de rebond technique. Le trading, c'est ça, hein, c'est que l'histoire se répète. Donc ça peut être intéressant pour moi que l'histoire se répète dans ce scénario. Euro NZD, c'est pas intéressant ça, on va aller voir tout de suite ce USD CHF en W1. Alors en W1, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la tendance est haussière. Donc là, je vous le mets ici, si vous ne l'avez pas vu. Hop, voilà. Je fais que relier les points bas entre eux et je vois que ça part à la hausse. Donc c'est intéressant pour moi. Je vais avoir besoin de mettre ma résistance de la semaine qui est ici et mon support de la semaine qui va être... Alors, je pourrais le mettre là, je vais le mettre un petit peu plus bas. Voilà, je vais le mettre ici.
Comme ça, j'ai vraiment ce support-là, ce support ici et ce support-là, et ma résistance juste ici, ici, et on a eu un support également ici. Donc là, j'ai des bons supports et j'ai de bonnes résistances. Avec un support oblique, je vais pouvoir aller en D1. En D1, hop, voilà, je vais regarder ça ici. Alors, c'est intéressant pour moi. Je vais juste, encore une fois, comme le GBP USD et l'Euro USD, mettre une position en attente. Ce serait super intéressant que je puisse me positionner juste ici. Comme ça, eh bien, juste ici, je vais avoir un ratio intéressant, un take profit de 213 pips, 215 pips, on va arrondir, et un stop loss, je le mets juste en dessous ici, de 87 pips. Je peux même arrondir à 100 pips pour vraiment être en dessous de ce support. Et ainsi, voilà, au cas où il y a une ombre ou quoi, eh bien, je suis encore protégé. Et là, je vais avoir un ratio de 1 en achat, en tendance haussière, en swing trading. Ça devrait prendre encore une fois quelques jours, voire quelques semaines pour se toucher. Et je vois que la tendance, elle est vraiment haussière. Donc ça m'intéresse vraiment de me positionner à l'achat sur ce genre de graphique. Donc USD-CHF, je retiens vraiment, ça va être à mon avis un achat imminent. Si ce n'est pas pour cette semaine, ça sera pour début de semaine prochaine au maximum. Ensuite, on va voir ensemble un dernier graphique, CAD JPI, c'est pas intéressant, on va aller voir GBP/USD que je connais beaucoup moins, W1, on dézoome bien, on voit qu'on est en tendance baissière ici, la tendance de fond est relativement neutre, du coup on n'a pas beaucoup d'indications dans ce genre de graphique. Mon support de la semaine, je vais peut-être pouvoir le mettre ici même si c'est un peu loin, ma résistance de la semaine ici, donc là c'est vrai que c'est loin, en fait. Là, le problème, c'est que c'est des petites bougies. Du coup, même si c'est des supports et des résistances qui sont relativement faisables, eh bien, vu que c'est des tout petits corps, on sait dans l'idée que ça ne va pas être tout de suite que les prix vont toucher. Mais c'est pas grave. On va d'abord aller voir en D1 si justement on trouve des supports et des résistances qu'on n'avait pas forcément vu en W1. Donc là, on voit ici qu'on a un support. Pourquoi? Eh bien parce que regardez, là on a des prix qui ont rebondi, là on a une résistance, là on a un support, tout ça ici ça fait office de résistance et là aussi ça fait un office de support et là encore une fois résistance. Donc je sais que c'est quelque chose que je peux tracer et puis eh bien pour mettre une position peut-être un peu plus, pour mettre une résistance un peu plus basse, j'en ai une ici, là on a eu la résistance, là on a un support, là on a la résistance, donc c'est ok. Là, je vois qu'on est en tendance baissière quand même, vraiment pas mal. Depuis, je veux dire, cette bougie ici, donc ça fait 1 mois et 5 jours qu'on est en tendance baissière. Donc, qu'est-ce qui est intéressant pour moi? Eh bien, ça va être intéressant de me positionner, alors je veux dire, entre guillemets, au pire ici, voilà, ça peut être intéressant. Et au mieux, je veux dire, au mieux, ce serait vers ici en fait, donc tout simplement sur la prochaine résistance qui est là. Donc là, on a eu un gros travail de support, là, gros travail de support, là, on travaille un travail de résistance. Donc si je peux me positionner ici ou ici à la vente avec ce type profil là, ça peut être très intéressant pour moi. Donc voilà, la vidéo elle est terminée. Comme je vous l'ai dit, avec des explications, j'ai mis 20 minutes. Donc ça vous montre vraiment que c'est très rapide ce genre de stratégie. Alors évidemment, si vous voyez que le lundi matin vous avez que 2 positions, eh bien cherchez un petit peu plus, regardez d'autres facteurs ou allez un petit peu plus dans les détails. Moi j'ai fait ça vraiment de manière la plus neutre, la plus grossière pour vraiment vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant je vous ai dit ça prend 1 heure par semaine, donc si vous voulez prendre encore une demi-heure en plus pour aller voir ailleurs, n'hésitez pas franchement. Essayez d'avoir 3, 4, 5 positions. Bon après c'est très relatif, vous pouvez en avoir une avec un bon take profit à 5%, 4% et là vous faites une super rentabilité. Donc l'important c'est pas la quantité mais vraiment la qualité du trade, c'est super important. Mais du coup voilà, là à la suite de cette analyse, j'ai vraiment vu certes des graphiques qui n'étaient pas intéressants. Par contre j'avais des graphiques qui m'intéressaient beaucoup et que j'ai mis de côté. Et il y en a aussi beaucoup, quelques-uns qui du coup pourraient être intéressants pour moi de me positionner au cours de la journée. Ça dépend si j'ai une annonce fondamentale qui pourrait faire chuter les prix ou augmenter les prix et du coup qui me donnerait un point d'entrée avec un ratio plus intéressant. J'espère que cette stratégie vous a plu, dites-moi en commentaire si vous la connaissez déjà, cette stratégie de swing trading avec du W1, D1, H4. Si vous faites du swing trading avec un indicateur en particulier ou une unité de temps en particulier, eh bien dites-la moi, je serai ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si vous avez des difficultés avec les stratégies, les indicateurs, etc., pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner des stratégies, des indicateurs, des brokers, comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois pour que vous puissiez copier ma stratégie. Et ensuite, je vais vous donner un cours sur les take profits et sur les stop loss pour que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.